l'intimité de nos nuits, un fantasme particulier occupe les esprits de près d'un Français sur deux. Les chiffres sont révélateurs. 47% des personnes, hommes et femmes confondus, avouent être attirés par l'idée d'être réveillés de manière érotique par leur partenaire. Ce chiffre interpelle par sa significative unanimité entre les genres, fait rare dans le domaine des fantasmes. Bienvenue dans le point G. Sarah, thérapeute conjugale depuis 15 ans, partage une observation éclairante en disant que ce fantasme traduit souvent un désir profond d'abandon et de confiance absolue envers son partenaire. Être vulnérable dans son sommeil et accueillir le plaisir dans cet état représente l'ultime lâcher-prise. Cette analyse trouve l'écho dans le témoignage de Julie, 34 ans. Dans notre quotidien si contrôlé, l'idée d'être surprise dans mon sommeil me permet d'imaginer un moment où je n'ai pas à réfléchir, où je peux simplement ressentir. Les mécanismes physiologiques en jeu sont particulièrement intéressants. Un neurologue spécialisé dans le sommeil explique que, pendant le sommeil paradoxal, le corps connaît naturellement des phases d'excitation. Le réveil érotique s'appuie sur ces mécanismes naturels, ce qui peut rendre l'expérience particulièrement intense. Cette réalité biologique est confirmée par Thomas, 42 ans. Les sensations sont différentes, comme amplifiées. C'est comme si le corps était encore endormi, était plus réceptif aux caresses. L'aspect psychologique mérite aussi une attention particulière. Un spécialiste souligne que ce fantasme touche à des zones complexes de notre psyché. Il combine vulnérabilité consentie et surprise anticipée, un paradoxe fascinant qui explique en partie son attrait universel. Une psychologue sexologue ajoute que, pour beaucoup de ses patients, c'est aussi une façon de revivre l'excitation des premiers émois amoureux, quand le désir surgissait de façon inattendue. Sophie et Marc, couple depuis 12 ans, partagent leur expérience. Nous en avons longuement discuté avant. Établir un cadre clair a renforcé notre confiance mutuelle. Maintenant, ce moment crée une intimité particulière entre nous. Leur témoignage souligne l'importance cruciale du consentement préalable, un aspect sur lequel on ne saurait trop insister. L'analyse des dynamiques de couple révèle des aspects intéressants. Une sexologue comportementaliste observe. Les couples qui explorent ce fantasme rapportent souvent un regain d'intimité. L'anticipation créée par l'accord préalable génère une tension érotique qui peut durer plusieurs jours. Cette dimension est illustrée par le témoignage d'Antoine, 38 ans. Alors depuis que nous avons convenu de cette possibilité, chaque coucher a une saveur particulière. L'anticipation devient elle-même source d'excitation. Cependant, on se doit d'aborder les précautions nécessaires. Un spécialiste du sommeil insiste. Le réveil doit être progressif pour éviter tout stress cardiaque ou anxiété. La douceur est essentielle. Claire, 29 ans, confirme. La première fois, mon compagnon a commencé par de légères caresses. Cette progression m'a permis de passer naturellement du sommeil au plaisir. Les aspects relationnels sont également cruciaux. Le consentement explicite préalable est absolument indispensable. Comme l'explique un juriste spécialisé en droit de la personne, le consentement doit être clair, explicite et révocable à tout moment. Il s'agit d'établir un cadre de confiance, pas de créer une obligation. L'impact sur la relation peut être significatif. Léa et Paul témoignent. Cette pratique a renforcé notre complicité. Savoir que l'autre peut nous surprendre ainsi crée une forme d'intimité particulière. Ce sentiment est partagé par de nombreux couples qui explorent ce fantasme dans un cadre sain et consensuel. Écoutons l'expérience de Marianne. Alors, j'ai un fantasme assez spécifique depuis longtemps, celui de me faire réveiller de manière sensuelle et plus. Genre faire l'amour alors que je rêve encore. Je l'ai réalisé avec mon partenaire de longue date, avec qui je me sens totalement en sécurité. Un soir, je me suis couchée en sachant ce qui pourrait arriver, ce qui ajoutait déjà une certaine excitation. Je me suis endormie naturellement, portant une nuisette que j'avais choisie pour l'occasion. Alors le réveil a été magique, même en plein milieu de la nuit. Des caresses douces d'abord, qui se sont mêlées à mes rêves, un réveil progressif entre deux os,
où réalité et songe se confondaient. C'était à la fois doux et intense. Cette sensation d'émerger du sommeil avec le plaisir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette impression d'abandon total, de lâcher prise. Pas besoin de réfléchir, juste ressentir. C'est complètement différent de nos moments habituels, où l'esprit est toujours un peu actif. Je me souviens même plus des détails et jusqu'où on est allé. Depuis, on renouvelle l'expérience de temps en temps, toujours avec la même excitation. Ça reste des moments très spéciaux, qu'on ne programme pas précisément pour garder justement cet effet de surprise. Ce fantasme si largement partagé nous rappelle que la sexualité se nourrit de confiance et d'abandon. Dans notre société où le contrôle est omniprésent, le désir d'être surpris dans son intimité traduit peut-être un besoin profond de lâcher prise. Toutefois, comme pour toute pratique intime, le respect, la communication et le consentement mutuel restent des fondements d'une expérience épanouissante. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé, que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.